suis Florent Artaud, Country Manager France de Seed Legals. On se retrouve pour une vidéo dédiée à la term sheet, le document central de votre levée de fonds. Pourquoi ? Parce que vous allez définir les principales conditions de l'investissement avec vos investisseurs via ce document contractuel. La lettre d'intention, ce document central dans votre levée de fonds, on y retrouve les principales conditions de votre investissement. On va les voir en détail ensemble. Et c'est un document juridique qui n'est pas engageant. Donc c'est ce qu'on appelle non-binding, avec tous les anglicismes qu'on utilise ici dans la Startup Nation. Mais c'est un document hyper important pour vous et à anticiper. Gardez-le en tête. Que contient alors la lettre d'intention, cette term sheet? Elle a deux principales bases qui sont à la fois des données et des éléments économiques, en lien avec la valorisation, le prix par action, comment céder vos actions, dans lequel vous allez retrouver évidemment des droits de préemption. Qu'est-ce qu'un droit de préemption ? C'est quand on veut vendre à un tiers, quand on est dans la société en tant qu'associé. Les autres associés qui sont également avec vous dans le capital ne veulent pas que vous vendez à ce tiers et disent non, tu vas me vendre à moi en priorité, et donc ils vont utiliser cette clause en préemptant et en disant tu vas me vendre à moi aux mêmes conditions que tu envisageais de vendre à cette personne. Voilà un exemple qui est lié aux cessions des actions. Vous retrouvez également potentiellement des liquidations préférentielles. Liquidation préférentielle, c'est souvent des investisseurs sophistiqués, type fonds d'investissement, qui vont demander à avoir cette clause. Et cette clause permet, en cas de vente de la société, à un montant qui ne permettrait pas de rembourser l'investissement, de se rembourser en priorité. Et viendront ensuite les fondateurs. Donc c'est une clause à la fois technique, plutôt simple en termes de mécanique, à comprendre, raison pour laquelle vous devez avoir tous ces éléments en tête. Voilà la première base que vous retrouvez dans la lettre d'intention. La seconde base, elle est liée à la gouvernance. Et la gouvernance, c'est-à-dire comment vous allez gérer, vous, la société. Parce que les investisseurs, quand ils vont financer votre projet, ils vont prendre un risque financier, mais ils veulent quand même s'assurer que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la société. Généralement, est prévu dans la lettre d'intention, si oui ou non, vous allez prévoir un comité stratégique, qu'on appelle aussi le board, qui permet d'être un organe de décision pour les investisseurs, dans lequel on y retrouvera un représentant de ces investisseurs, et dans lequel ils devront, eux, se prononcer sur des décisions stratégiques liées à la société. Par exemple, le budget annuel, la vente de la société, la mise en place d'un plan de partage du capital sous forme de BSPCE, par exemple, avec vos salariés, et bien d'autres. Parmi les clauses que vous retrouvez dans votre lettre d'intention, qui sont souvent sujettes aux négociations avec vos investisseurs, vous y retrouverez les clauses de leaver, donc en cas de départ avec les fondateurs, comment ça se passe pour la vente de leurs actions. Vous y retrouvez les droits anti-dilution, notamment le BSA Ratchet, en cas de down round. Vous y retrouvez également tout ce qui est en lien avec les droits de priorité, la liquidation préférentielle. Quand je dis droits de priorité, c'est les droits de préemption. Tous ces éléments-là, ils sont techniques, mais on a pour vous un article où on décrit toutes ces différentes clauses, notamment les plus sensibles. Allez y jeter un œil, voici le lien ci-dessous.